Aïn Vav. On commence un nouveau Perek. On est d'Afaïn He Amoudbet. Nouveau Perek. As-Socher et Taoumanin. Maintenant, on va voir le nosé très intéressant de Srirut Poalim. Srirut Poalim. Nous sommes à la Mishnah au Perek Shishi. As-Socher et Taoumanin. Veit'u ze et ze. Donc celui qui loue les services d'employés, d'ouvriers, veit'u ze et ze. Ils se sont trompés les uns vis-à-vis des autres. On verra dans la Gemara qui est-ce qui a trompé qui. En lahem ze al ze ela ta'aromot. Ils ne peuvent pas revendiquer de l'argent, ils ont simplement un sentiment de s'être fait avoir, mais pas plus. Ça reste dans le cœur, il ne peut rien demander en contrepartie de le fait qu'il a trompé. On va voir de quel cas il s'agit. On verra. On verra Gemara Sachar et Hamar ve'et akadar. Celui qui loue les services d'un ânier ou d'un kadar. Un kadar, c'est un potier. Il avait une charrette. D'accord? Celui qui fait le cocher, il a une charrette, il a besoin de transporter de la marchandise d'un endroit à un autre endroit. Donc il appelle Ovalot Mizrahi, il lui dit, est-ce que tu peux venir? J'ai un déménagement à faire. Comment, vous avez une question, monsieur Cohen? Non. Léavi, Priyafarin va halilin la kala olemet. Des morceaux de bois. Priyafarin, c'est des morceaux de bois. D'accord? Il a demandé de transporter des morceaux de bois pour la kala, pour faire la choupa ou pour faire le haron du maître. D'accord? De transporter des planches en bois. Ou un autre cas, ou pour alim les haalot pishtano mina mishra. Ou des ouvriers pour retirer le lin des bassines dans lesquelles il était trempé. Vechol davar she'aved. Et toute autre chose que on ne peut pas attendre. On est obligé d'agir sur le champ, rapidement. D'accord? Si la choupa, vous lui dites, non, c'est bon, la choupa, elle sera prête dans une semaine. Et la kala, avec la robe de kala, elle attend avec le khatan. Là, on a la choupa, ne vous inquiétez pas. On va vous livrer ça d'ici 7 jours ouvrables. Vous comprenez qu'il y a ici un problème quelque part. D'accord? Pareil, le mort. N'inquiétez pas. Dans le mois, il sera... Quel est le din? Vechazru baen. Et les ouvriers, donc, il dit non, tout qu'on fait, on ne travaille pas. Ça ne nous intéresse pas. Makom shen sham adam. Socher alehen o mat'an. Dans l'endroit où il n'y a pas d'autres ouvriers, il fait appel d'un service, même des gens qui vont lui coûter plus cher, au mat'an où il les trompe. On verra dans la Gemara comment il les trompe. Il dit aux ouvriers pourquoi vous ne voulez pas travailler? Vous m'avez dit oui, on a convenu, pourquoi vous ne voulez pas? Il dit non, si tu ne payes pas assez. Il dit je vous triple le salaire, vous voulez? Ah, là tu parles comme ça. D'accord? Et lorsqu'il arrive au moment de payer, il lui paye le prix d'origine. Il dit voilà, maintenant. Ici, 2 mois d'avant. 2 mois. Ah, ça c'est qu'il faut être dire bien pour demander avant. Une fois, on a dit il fait des oui, très bonne question. C'est pour ça qu'il dit un potier qui fait des marmites. Mais regardez le Tosfot et Takara. Regardez le Tosfot là-bas, ils demandent M. Cohen pourquoi on a traduit celui qui avait une charrette, le kadar. On a l'habitude de dire un kadar, c'est un potier. Quel rapport entre un cocher et un potier? Alors Tosfot dit 2 explications. Et akarar bishne reshin. C'est pas le kadar, c'est le karar. Le karar, c'est le carrosse. D'accord? D'où le mot car en anglais. Karar. Voilà. D'accord? Veu baal karon. D'accord? Velisfarim de garce kadar. Et pour ceux qui sont dans l'Agmara, il y a marqué kadar. C'est pour anglais, ça, non? Yesh lomar de l'achi nakat kadar les fiches kadarim regilim liot lahem chronot. Puisque les potiers avaient l'habitude d'avoir des charrettes
alors c'est pour ça qu'il fait appel au potier, mais pas pour qu'il lui fasse une... Mais pour utiliser un charrette. Voilà, Chazak ou Baruch, pour utiliser sa charrette. Omeret Agmara, Asocheret Haumanim vechazru bahen. Yadam ala tartona, celui qui fait appel à des ouvriers. Et Bassof, ils disent, on ne veut pas travailler, Yadam ala tartona, c'est quoi Yadam ala tartona, on verra dans la Gemara, c'est quoi Yadam ala tartona. Im balabayit choser bo, si c'est le balabayit qui change d'avis, Yado ala tartona, c'est lui qui perd. Kol ameshane, Yado ala tartona, v'chol choser bo, Yado ala tartona, celui qui change les conditions du contrat, alors Yado ala tartona, il a tort par rapport à l'autre, et celui qui est choser bo, celui qui annule le contrat, Yado ala tartona, il a la main faible, ça veut dire que c'est l'autre à qui on donne raison. Omer d'Agmara, chazru zebazé, lo katane. Et là, it'u zedze. Alors, il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans la Mishnah, it'u zedze. Il n'y a pas marqué chazru zebazé. On a dit qu'il y a le Baal Habayit et les Poalim. D'accord? On n'a pas dit chazru zebazé, qu'ils ont changé d'avis, il y a marqué it'u zedze. Et là, it'u zedze. Ils ont, les uns les autres ont trompé. Mais ça veut dire quoi? C'est une embrouille entre Alors, poalim? des at'u poalim à adadé. Entre les poalim, ils se sont mentis. Un poël a trompé les autres poalim. Qu'est-ce qui s'est passé? Eridami, de quoi on parle? De amarle balabayit zil ogarli poalim. Le balabayit, il demande à un poël, il dit, va me recruter des ouvriers. Ah, direction des ressources humaines. D'accord. Voilà. Vazaliu ve'atainu. Et cet ouvrier-là, il a trompé les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Echidami. Ida amarle balabayit be'arba'a vazaliu amarlehu betlata taromet maya videta savour vekiba vekaboul. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si on dit comme ça, on essaie de trouver le cas exactement de quoi la Mishnah nous parle. On dit dans la Mishnah, il ne peut pas revendiquer de l'argent, mais taromet. Taromet, il a simplement sur le cœur une rancœur. Une rancune. Rancune. D'accord? Alors, le quoi on parle? Si jamais le Baal Habayit, il a dit à son ouvrier, voilà, je suis prêt à payer 4 dinars de l'heure ou de la journée, et lui, il va partir des ouvriers, il dit, voilà, vous voulez travailler? On vous propose 3 dinars la journée. Vous voulez ou pas? Ils ont dit, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de la rancœur? La Gemara, ils n'ont pas la rancœur, ils ont accepté à 3. Ils doivent être contents. Quelle rancœur ils ont? Il faut prendre des commissions. Mais ils ont été d'accord avec 3, ils étaient contents. Tu vas voir, à la fin, la Gemara va dire ce que tu dis. Prendre des commissions. Non, il ne prend pas de commission. Je lui dis Non. Il dit au Baal Habayit, je t'ai arrangé à 3 des poalim. Sois content, dis-moi merci. Mais pas d'argent, moi je te fais ça gratuitement. D'accord? D'accord, pas de magouille. La Gemara nous dit alors pourquoi ils ont une rancœur? Pourquoi? Arrête savoir avec qui ils ont accepté. Par contre, Ida marle Baal Habayit bitlata. Alors on va essayer de trouver un autre cas. On essaie de trouver de quel cas nous parle la Mishnah quand elle nous dit qu'ils ne peuvent pas revendiquer de l'argent, ils ont simplement une rancœur. De quoi on parle? Alors on va essayer deuxième cas. Ida marle Baal Habayit bitlata. Imaginez-vous que le Baal Habayit, il a dit, je suis prêt à leur payer 3. Vazaliu amarleu be'arba'a. Et lui, il dit, il est prêt. Lui, il a dit, il est prêt à vous payer 4. Il les a trompés. Echidami d'amarleu srachem alai nitiv leu midate. Si, de quoi on parle? S'il leur a dit, c'est moi qui vous paye, alors il n'y a rien, ils doivent lui payer 4. D'accord? C'est moi, vous avez affaire à moi. Il y en a qui disent comme ça, je viens au nom du Baal Habayit, mais vous avez affaire à moi. Vous avez affaire à toi? Il n'y a pas de problème. Tu as dit 4, tu payes 4. Oui ou non? Oui. Detania soreret apoel asot beshelo ve'eraou beshel chavero. Celui qui loue les services d'un ouvrier, il lui dit viens travailler dans mon jardin, d'accord, où tu habites, et il se trompe dans le
au lieu de marquer 3 Rehov Uziel, il se trompe, il écrit 9 Rehov Uziel. Il s'est trompé le balabait, il s'est trompé dans l'écriture, il a écrit j'habite 9. L'autre il est parti, il lui a fait 9 Uziel, il lui a refait le jardin, magnifique. Il vient le voir, il lui dit paye-moi, il dit quoi je te paye, bon, t'as rien fait. Il dit reviens je t'amène, c'est pas fait. Oh C'est pas où. Qu'est-ce qu'il fait? Verao beshel ravero noten lo scharom mishalem. Il lui donne le salaire total. Vadaï, vechozer venotel mi balabait ma shehenaou. Et il va toquer au 9 Uziel et il lui demande, regarde, la plus-value que je t'ai faite, tu me payes. Tu me payes pas comme le prix d'un ouvrier, mais au moins tu me payes le sourire que tu as eu lorsque tu as vu ton jardin. Il est obligé. D'accord? À moins que lui-même, il est ouvrier, il aurait pu le faire tout seul. D'accord? Il y a des... Maintenant, donc de quoi on parle, la Gemara nous dit? On ne comprend pas. Je répète, la Gemara a tenté de dire, on a un Mishnah dans lequel il y a marqué, il y a eu ici une tromperie, ils ne peuvent pas revendiquer de l'argent, ils peuvent simplement dire, ouf. C'est tout. De quoi on parle? Vous avez tromperie, c'est une erreur. C'est pas une chose. Peu importe. Tromperie, c'est bon. C'est Mézid, peu importe. Ça peut être Mézid ici aussi, peu importe. Il n'y a pas de différence entre Shogeg ou Mézid. Alors j'explique. Premièrement, on a essayé de dire le cas où le balabait il a dit 4 et lui il a dit 3. Il dit pourquoi tu peux dire ouf? Voilà, tu as accepté. Deuxième cas, le cas où le balabait il a dit 3 et l'intendant il a dit 4. Dans ce cas-là, s'il a dit c'est sur moi, alors il doit payer. Peu importe, même si c'est pas lui qui profite. C'est toi qui t'es engagé, comme dans le cas du jardin. C'est toi qui t'es engagé, même si c'est pas toi celui qui a profité, tu dois payer. Comme celui qui me dit va refaire le jardin numéro 9, il s'est trompé, il doit payer, même si c'est celui qui s'est engagé. Pareil, tu as dit, le recruteur il a dit 4, tu as dit srachem alay, tu dois payer. De quoi on parle? Oh, on ne parle pas de ce cas. Chazak Obar, l'Agma va essayer. On ne parle pas de ce cas. L'autre on parle du cas où le balabait il a dit 3, le recruteur il a dit 4 et il a dit vous avez affaire avec le balabait, avec monsieur Bensoussan. D'accord? Là maintenant, est-ce qu'ils peuvent... Voilà, on a trouvé le cas de la Mishnah. Donc je reprends la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? En lahem ela ta'aromet. Ils peuvent revendiquer de l'argent? Le balabait, il a dit votre salaire c'est le balabait. Le balabait il dit moi je me suis engagé que à 3. Je ne vais pas vous voyer 4. D'accord? C'est le poète qui a... Et le recruteur il a dit quoi? 4. Mais il a dit vous êtes payé par le balabait. Ah, vous n'êtes pas content? D'accord? Vous n'êtes pas content? Vous ne pouvez pas me revendiquer 4 puisque j'ai dit que c'est le balabait. D'accord? En lahem ela ta'aromet. Il peut simplement dire ta'aromet. La Gemara a dit velir ze poalim echimit gare. On n'a qu'à voir combien sont payés les poalim. Ils sont payés 3 ou ils sont payés 4? Le SMIC, c'est 3. L'autricha deika de migar be'arba'a veika de midgar betlata. Il y a les deux prix. Il y en a qui sont payés 3 dinars la journée, il y en a 4 dinars la journée. De amroulé, ilav de amar tlan be'arba'a, tachinan ou mitagrinan be'arba'a. Si jamais tu nous avais pas dit 4, tu nous avais dit 3, on n'aurait pas accepté de travailler, on aurait continué à chercher du travail, et on aurait trouvé à 4. Maintenant que tu nous as dit à 4, on n'a pas continué à travailler, on a accepté à 4, on s'est fait avoir. Donc, Du travail dans la journée, qui a dit? ils auraient dit, Pourquoi on ne peut pas dire que même si celui qui a recruté il a dit c'est pas moi qui paye, mais quand même il a menti, donc on ne peut pas se retourner contre lui. non, non, il ne s'est ne pas engagé. Oui, mais il a la parole, c'est quand même. Non, Miché Para, tout ce que tu veux. il n'y a pas Miché Para. Les ouvriers. Miché Para, on a donné de l'argent, on a Mais fait. il faut payer, il faut Il a payer. dit, sa parole d'Ava, c'est quand même fort la parole. Enfin,
Parole et parole et parole. Mais les ouvriers, il ne faut pas dire. Rien. Voilà, il dit, M. Cohen, les ouvriers, ils auraient dû avant, Balabaït, c'est bien ça, hein, monsieur le patron. Vous avez bien convenu. C'est bien ça, oui? D'accord? Bah, je t'ai jamais dit. Non, pareil, non, c'est pareil. D'accord ou pas? C'est là, d'accord? Deuxième réponse. Donc, on parle voilà de ce cas-là dans la Mishnah. Ce cas-là dans la Mishnah, de quoi on parle? Ils ne peuvent pas revendiquer de l'argent, ils ont simplement Taromet. Ibaïtema rabeba la baït askinan. Au deuxième cas, on parle que l'ouvrier est lui-même balabait. Lui-même, il a un champ. De amroulé ilav da martlan be'arba'a avazila ban milta leidgouré. Si jamais tu nous avais pas dit, c'est quoi la taromet qu'ils ont? Si jamais tu nous avais pas dit 4, jamais on aurait travaillé. Nous, on est des gens, on a des champs, on est des gens classe. Tu nous proposes 4, allez, on travaille. À 3, jamais on travaille. Nous, on a un champ, on a du travail, Habibi. On n'est pas là pour 4. Je suis prêt à faire l'effort. Pour 3, jamais j'aurais fait l'effort. C'est ça la taromet qu'il a. Taromet, c'est quoi? Rancune ou rancœur? Rien. Zéro. Quoi la Mishnah? C'est ça qu'on est en train de voir? Ouais. Zéro? Alors, il y en a qui disent que rancœur, il y a des avis qui disent que rancœur, ça veut dire que quand même, les fnimi shoratadin, tu dois les fatsot. Tu dois les fatsot. Tu dois l'apaiser. 3,5, tu fais. Moitié. On n'est pas au chouk, hein. Bravo. Guy. Iba et Tema, troisième réponse. Leolam bepoali maskina. On parle que c'est des ouvriers. Alors, c'est quoi la rancœur? Soyez contents, vous avez touché 3. Tu veux savoir c'est quoi la rancœur? La rancœur, c'est pas simplement Rabotai. On voit que tous les cas, la Gemara, d'accord, elle comprend c'est quoi de la rancœur? C'est tu as vraiment raté quelque chose. C'est pas simplement tu m'as fait une mauvaise blague. D'accord? Non, c'est pas une crasse. C'est que vraiment, j'ai perdu quelque chose. La première réponse de la Gemara, j'aurais pu continuer à tourner les pages du journal et trouver à 4. Deuxième réponse, jamais je me serais sali pour aller travailler alors que j'ai des champs. Troisième réponse de la Gemara, puisque tu nous as dit à 4, et ben on a dit oulala, ça c'est un balabaït, on va travailler à fond là. Il nous propose 90 shekels de l'heure, à ce prix-là, on travaille bien. Quoi, c'est la fin de ménage que vous avez? Mais les Il y en a 80. ouvriers. Velir ze avis de taillou. La Gemara elle nous dit t'as qu'à alors vérifier Béhémet le travail et de voir Béhémet est-ce qu'il a travaillé quelque chose qui vaut 4. La Gemara répond Berivka. C'était quoi leur travail? C'est de faire des sillons, des tranchées pour voilà, faire des creuser pour que l'eau elle pénètre dans les champs. Et ça, la Gemara dit Riv Kanamin Midayedia. Regarde est-ce que les tranchées elles sont faites correctement, proprement. Vérifie. Des mêlés maya veloyedia. On parle d'un cas où les fossés ont déjà été remplis d'eau et tu peux plus vérifier leur travail. On ne peut pas voir. C'est le principal. Mais il y en a comment c'est bien fait. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'il y a une bonne pente? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont bien espacés de manière égale? Je sais, moi, je ne suis pas non, mais... Il a compris le reste. 40. Ibae tema. Leolam da marle balabaïd be'arba'a. Ibae tema leolam da marle balabaïd be'arba'a. Une autre réponse de la Gemara, c'est que le balabaït lui a dit au recruteur 4. Ve'azaliu amar leu bitlata. Et lui, il a dit à 3. Alors on a dit, ou des ka'amat savour vekabour, on a dit, mais ils ont accepté. De amrele letlach altimna tov mi be'alav. Les ouvriers, ils peuvent lui dire, c'est pas gentil ce que tu nous as fait. Altimna tov mi be'alav. Il était prêt à payer 4 et tu lui as dit qu'on a accepté à 3.
on a de la rancœur. C'est ce qu'il avait dit au départ, Michael, que quoi? On a dit, ça va avec Kibel, t'as accepté. Qu'est-ce que rancœur tu vas avoir? Sois content. Non, Altimna Tov mi be'alav. On aurait pu gagner, tu nous as fait un coup où on a pu perdre. C'est vrai qu'on ne peut pas revendiquer, maintenant, parce que Alors quoi, les films, il a accepté, nous on a accepté, lui a accepté. t'as dit, il faut donner. Non, attends. Si, on a dit que rancœur, il faut apaiser la personne. Non, mais là, dans ce cas-là, ils ont accepté 3. Je ne vais pas revenir sur. Mais Altimna Tov mi be'alav. Altimna Tov mi be'alav. Le passouk dans Michelet, il dit Altimna Tov mi be'alav. Tu peux faire du bien, fais du bien. Pourquoi on aurait pu gagner 4? Pourquoi tu lui as dit au Balabaï 3? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Bon. Omer Tagmara, Pshita, I amarle Balabaït bitlata. On va voir tous les cas. D'accord? Si le Balabaït il dit Tlata. 3. Vazaliu amarleu be'arba. Et le parti, le recruteur, il a dit il est prêt à vous payer 4. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont répondu eux? On avait vu tout à l'heure, est-ce qu'il a dit Srachem alay, Srachem ala Balabaït? D'accord? Là, c'est eux qui ont dit Va amrele que Moshe amar Balabaït. Le Balabaït, il a dit 4. Et lui, il a dit, le recruteur, il a dit 3. Et eux, il a dit on est prêt, ce que le Balabaït a dit. Ils ne savent pas, mais il se dit au cas où, on est prêt à se fier au Balabaït. Da'atayu ailuya. Ça veut dire que leur kavana, elle est le plus grand d'entre vous. Je ne sais pas si tu essaies de nous faire un coup ou pas. Nous, on est prêt à être payé le plus. Celui qui a dit le plus, le Balabaït ou le recruteur. Ok? Comme il a dit. D'accord. Et là, il a marlé Balabaït barbea. Vazaliyo a marleo bitlata. Vamre kemada shamar Balabaït mai. Si le cas il est suivant. Et c'est quoi ce cas-là? Il y a marlé Balabaït. Non, le premier cas c'est le Balabaït, il a dit 3 et le recruteur il a dit 4. Et eux ils ont dit comme il a dit le Balabaït. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas prêts à baisser. Ça veut dire que 4 ou 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on prend le plus. D'accord? Et maintenant, si le Balabaït, il a dit 4 et le recruteur, il a dit 3. Et eux, ils ont dit Moshe Amar Balabaït. On est prêt selon le Balabaït. Maï, Adibura Didek Kasamre. Est-ce qu'il s'appuie sur le Dibura, lui? Ça veut dire que D'Amrele, mais Emnat Lan, de Achi Amar Balabaït. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète le cas. Le Balabaït, il a dit, je suis prêt. Le recruteur va me trouver des ouvriers pour 4. Le recruteur, il est parti, il a trouvé à 3. Eux, ils lui ont répondu, les ouvriers, comme il a dit le Balabaït. Ça veut dire quoi, comme il a Balabaït? Ça veut pouvoir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, on te fait confiance, on est prêt à 3. Parce que tu dis comme ça, il a dit le Balabaït. Ou, comme il a dit le Balabaït, avec un soupçon. On n'est pas sûr que le Balabaït Bémet, il a dit 3, peut-être qu'il a dit 4. Donc si Bassof, il s'avère que le Balabaït, il est 4, on veut 4. Qui? Oui, je prends la commission. Non, le Balabaït, il a dit 4. Le Balabaït, il a dit 4. Et le recruteur, il a dit 3. Et eux, ils ont dit comme il a dit le Balabaït. Que veut dire comme il a dit le Balabaït? Est-ce que ça veut dire on accepte à 3 parce qu'on te fait confiance que c'est ça ce qu'il a dit le Balabaït et on accepte à 3? Ou ça veut dire quand on dit comme il a dit le Balabaït, si ça veut dire que si Bassov il s'avère que le Balabaït il a dit 4, et ben on veut 4. Ça veut dire quoi comme a dit le Balabaït? C'est avec on te fait confiance ou avec une suspicion? Odilma dibura de Balabaït kasamche. Tashma. Ok? C'est clair la question de la Gemara? Le Balabaït il a dit 4. Le recruteur, il a dit 3, et eux, ils ont répondu comme le Balabaït. Quoi? Non, non, non. C'est un conseil. C'est un conseil. Simplement, il a de quoi avoir, c'est une rancœur qui est reconnue par la Torah, par Chazal.
on la reconnaît. Pas n'importe qui peut avoir une rancœur. Quelqu'un qui dit j'ai la rancœur. Même une rancœur, même ce sentiment, il doit être chazal, il doit l'accepter, il doit être fondé. C'est pas dire j'ai de la rancœur. Pourquoi tu as de la rancœur? Ah, parce que lui il a dit 4, toi tu as dit 3, c'est altimna tov mi ba'alav. D'accord? Omer Gemara. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire quand l'ouvrier il dit, comme a dit le balabait? Est-ce que ça veut dire je te fais confiance ou je te soupçonne? Ça peut vouloir dire les deux choses. Omer Gemara tashma. On va essayer de répondre à la question avec un autre cas. On va retourner dans le Get Gitin. Une femme qui dirait à un shaliach, Haveli, vous savez, je répète une petite akdama, on a deux types de shaliach pour le get. On a le shaliach holacha et on a le shaliach kabbalah. Le shaliach holacha, c'est le mari qui le nomme. Il dit à la femme, amen, il dit au shaliach, amène le get à ma femme. C'est un shaliach holacha. Et il y a un shaliach kabbalah qui est nommé par la femme. La femme, elle dit au shaliach, Itkabel giti, reçois mon get. La différence, c'est que dans le shaliach holacha, il faut que le get arrive entre les mains de la femme. Et dans le shaliach kabbalah, à partir du moment où le shaliach a reçu le get, la femme, elle est divorcée, peu importe là où elle se trouve. De qui? Bon, des fois, c'est peut-être Yom Ha'atzmaut, peut-être ils vont pour... Alors, la femme, elle dirait au shaliach, Haveli giti. Elle dit au shaliach, amène-moi mon get. Elle a nommé shaliach Kabbalah? Non. Amène-moi. Elle n'a pas nommé shaliach Kabbalah. Elle a nommé quoi alors? Rien. Ça veut dire ça. Va chez le mari pour qu'il te nomme shaliach holacha. Moi, je n'ai pas la force d'aller. Va à ma place chez le mari, mais je ne veux pas que être divorcé au moment où tu le reçois. Je ne te nomme pas shaliach Kabbalah. Je te nomme va juste le prendre. D'accord? Et le mari, il va te nommer shaliach holacha. Dis-lui que, dis au mari que ce que je t'ai dit. D'accord? Ok. Lui, il est parti voir le mari. Il a dit au mari, bonjour, monsieur Ben Soussan, votre femme m'a nommé shaliach Kabbalah. Je me présente, je suis shaliach Kabbalah. Vehu Omer, Helar Kema Sheamra. Et lui, le mari, il dit, tiens le guet comme elle a dit. Ça veut rien dire ça. Très loin. Attendez. Comme elle a dit quoi? Comme elle a dit. Voilà, j'ai dit le cas. Je répète. Elle a dit, va être chez le mari, il va te nommer shaliach holacha. Lui, il est parti chez le mari, il a dit au mari, je suis shaliach Kabbalah. Le mari lui répond, tiens le guet, il n'y a pas de problème, comme elle t'a dit ma femme, prends le guet. Ok. Amar Rav Narman, Amar Rabba Baravo, Amar Rav, Afilu igia get leyada, eina megoreshet. Même si le guet arrive entre les mains de la femme, elle n'est pas divorcée. Il est ni shaliach holacha, ni shaliach Kabbalah, il n'est pas shaliach. Même si le guet arrive entre les mains de la femme, il est passé par un rien du tout, elle n'est pas divorcée. La Gemara a dit Shamat Mina. De là, je peux déduire à Diboura Didé Kassamir, qui s'est appuyé sur son Dibour à lui. Pourquoi il est ni shaliach Kabbalah, ni shaliach holacha? La Gemara comprend, il n'est pas shaliach Kabbalah, tout simplement parce que la femme ne l'a pas nommé shaliach Kabbalah. Il n'est pas shaliach holacha parce que le mari ne l'a pas nommé shaliach holacha. Pourquoi le mari l'a pas nommé? Parce que le mari s'appuie sur les dires de la femme qu'il est shaliach Kabbalah. Donc il ne l'a pas nommé shaliach holacha. Si il n'est ni shaliach holacha ni shaliach Kabbalah, 0 plus 0, parce que si tu dis comme elle a dit, ça veut dire que je m'appuie sur ses propos à elle. Si le mari dit je m'appuie sur les propos de ma femme, sa femme lui a dit quoi? Qu'il n'est pas shaliach Kabbalah. Il a dit, va chez mon mari qui te nomme shaliach holacha. Et puisque le mari il aurait dit comme elle a dit ma femme, ça veut dire que je te nomme shaliach holacha. Le fait que, et donc elle serait divorcée au moment où on reçoit le guet. Le fait que Rav Narman a dit elle n'est pas du tout divorcée, même si le guet arrive entre ses mains, ça prouve que lorsqu'il dit comme elle a dit, ça veut dire je te fais confiance. Ça veut dire comme toi tu as dit en son nom. D'accord? Oui ou non? On a donné deux possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire comme il a dit un tel?
ça veut dire je te fais confiance ou je te soupçonne. Omer Tagmara Ravashi, Achi Ashta. Ravashi, il n'est pas d'accord. Oui, Guy. C'est une chouva, elle ne peut pas se permettre. Si la femme n'est pas divorcée, c'est chétiche. Elle est chétiche, Razak Obaro. Non, donc là, il faut, voilà, il y a des conséquences. Alors que s'il a 3, 4, il y en a qui rate et qui s'arrête encore, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? La nafkamina de ça, c'est qu'on n'a pas les mêmes conséquences. D'accord? C'est plus grave. Alors, à plus forte raison, vous dites. Oui. Si déjà dans le guet, on voit que ça veut dire que quoi, malgré que c'est grave. Dans un cas, elle est divorcée quand il remet, et quand le mari le remet au chaliar, et de l'autre côté, c'est que elle est divorcée quand elle reçoit du chaliar. Donc de toute façon, l'objectif, c'est qu'elle le reçoit. Enfin, je veux dire, c'est qu'elle soit. Mais il y a une condition qu'il faut qu'il y ait un chaliar au milieu. S'il n'y a pas de chaliar au milieu, elle n'est pas divorcée. C'est Chalia. Qui est chaliar? Non, il aime Chaliar de qui? Il aime marcher, lui. Chaliar de qui il est? Il a transporté. Il va pas être lui. Il a fait le postier. Non, mais il n'a pas été nommé. Une shlichut, ça se nomme. Je te nomme mon chaliar. La femme, elle a nommé chaliar? Non. Le mari l'a nommé chaliar? Lui, la femme le dit, apporte-moi le guet. Je répétais, c'est pour ça que j'ai fait une akdama. La femme ne peut pas nommer Shaliach Holacha. La femme, elle peut nommer Shaliach Kabbalah. Le mari ne peut pas nommer Shaliach Kabbalah, il peut nommer Shaliach Holacha. Chacun, il a un srout. Maintenant, elle, la femme, n'a pas utilisé son srout, le mari non plus. Donc, il est quoi? Le monsieur là, le postier, il est quoi? Rien du tout. Alors, il n'est pas d'accord avec Sarah Vashi. Pourquoi il dit Achi Ashta? Bish la maït mar ifra. Si on avait dit le contraire, c'est quoi? Si on avait dit le cas contraire, it kabel ligiti. Si la femme elle dit au shaliach, je te nomme shaliach Kabbalah, et lui il va voir le mari, veishtecha amra aveligiti. Et lui il va voir le mari et dit ta femme elle m'a dit que nomme-moi shaliach olacha. Vehu omer elach kema she'amra. Et le mari il dit au chaliar, tiens le guet comme elle a dit. Donc ça veut dire que. Donc il n'a rien dit. Si, il a dit. Kabbalah, c'est tout sur la Kabbalah, mais lui, il n'a pas dit comme elle a dit. Il a dit. Le mari, il a dit comme il a dit. Qu'est-ce Alors, qu'il dit à la femme? et qu'est-ce qu'aurait été le dit dans ce cas-là? Va marav nachman amarav baravo amarav mishiagia get leyado megureshet. D'accord? Si Rav Nachman il avait dit que dans ce cas-là, elle est divorcée au moment où le chaliar il a reçu le guet, alma da dibura dida kasamir. Ça voudrait dire quoi? Que le mari, lorsqu'il dit comme elle a dit, ça veut dire que quoi? Je soupçonne ce que tu dis, je me fie à ce qu'elle a dit vraiment. Et si elle t'a nommé Shaliar Kabbalah, je ne te nomme pas Shaliar Holacha. Tu restes Shaliar Kabbalah, et donc là, elle est divorcée à partir du moment où il a reçu le guet. Inami, Mishigia get liyada, megureshet. Almada dibura dide kasamir. Ou si la halakha aurait été qu'elle est divorcée au moment où elle reçoit le guet, ça veut dire quand il lui a dit comme elle a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te fais confiance que je te nomme Shaliar Holacha. Et donc si je te nomme Shaliar Holacha, elle est divorcée que si elle va le recevoir. D'accord? Donc là on peut, si ça avait été ça le cas, on peut déduire est-ce que le mari lorsqu'il dit que ma chambre comme elle a dit, ça veut dire je te fais confiance ou je soupçonne. Dans le premier cas, quand elle dit comme elle a dit, et alors à ce moment-là, lui, il n'a pas nommé Shaliach Holacha, comment ça marche quand même? Comme elle a dit, je te soupçonne. Donc, peut-être qu'elle aurait dit qu'elle est Shaliach Kabbalah. Donc, je te donne le guet comme elle a dit vraiment. Oui, mais lui, est-ce qu'il le nomme là? Non, Shaliach il ne Holacha. le nomme pas. Alors comment il est bon le guet d'après Ravashi? Parce qu'il est Shaliach Kabbalah. Il est Shaliach Kabbalah. C'est une étape, c'est lui qui doit lui donner. non? Il lui donne au Shaliach Kabbalah. Shaliach Non, mais alors, Holacha, quel est l'intérêt de. Il ne sait pas qu'il est Shaliach Kabbalah, mais il lui donne. Il te dit, je fais confiance à la femme. On n'a pas besoin de Shaliach Holacha à ce moment-là. D'accord? Directement par la Directement, elle serait divorcée. Quand le Shaliach reçoit le guet, elle est divorcée. Shaliach Holacha, s'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de Shaliach Holacha dans ce cas-là. Il est Shaliach Kabbalah. Indispensable. Il n'est que Shaliach Kabbalah. D'accord? Puisqu'il a dit, je ne te fais pas confiance à ce que tu as dit toi, je te fais confiance à ce qu'elle a dit la femme. Et si ma femme, elle a dit que tu es Shaliach Kabbalah, je te donne dans tant que Shaliach Kabbalah. Mais comme il dit Michael, il faut un qui amène. Non. qui reçoit. Non. Le cas classique du divorce, le mari donne à la femme. D'accord? On peut avoir, ça c'est le premier cas de figure, le mari donne à la femme. On peut avoir encore 3 cas de figure. Où le mari donne au Shaliach Kabbalah de la femme, directement, la femme elle est divorcée.
ou le mari donne à son shaliach à lui, le shaliach Olacha, elle n'est pas divorcée tant que le shaliach Olacha n'a pas donné à la femme, ou le shaliach Olacha du mari donne au shaliach Kabbalah de la femme, et ni le mari ni la femme ne se rencontrent. D'accord? Omet Agmara ela atam mishum deakar shaliach leshlichute legamre, deamarle shaliach lekabbalah avina, le Olacha lo avina. Par contre, dans notre cas, on a dit quoi? Où la femme, elle a dit, on ne peut rien déduire du cas qu'on a cité au début. C'était quoi le cas? La femme, elle a dit au shaliach, soit shaliach olacha, va demander à Veligiti, amène-moi le guet. D'accord? Le shaliach, il arrive devant le mari, bonjour, je me présente, shaliach Kabbalah. D'accord? Dans ce cas-là, elle a dit, peu importe comment tu interprètes les propos du mari, à partir du moment où le shaliach, il a dit, je suis shaliach Kabbalah, alors qu'il n'a pas été shaliach Kabbalah, d'accord? Ça veut dire en d'autres termes, je ne suis prêt à être que shaliach Kabbalah. Je n'ai pas la force de retourner chez la femme. C'est ça que ça veut dire. Quand le shaliach il dit je suis shaliach Kabbalah, ça veut dire laissez-moi tranquille, je n'ai pas la force d'amener chez elle. Même si Bassov il change d'avis, il a en d'autres termes refusé la shlichut. Alors quoi? Non, et c'est pour ça qu'elle n'est pas divorcée la femme. Pourquoi il dit je suis Kabbalah? C'est shaliach Kabbalah, ça veut dire quoi alors qu'il n'est pas shaliach Kabbalah? Ça veut dire quoi je suis shaliach Kabbalah quand tu sais que tu n'es pas été nommé shaliach Kabbalah? Ça veut dire laissez-moi tranquille. C'est ça que ça veut dire. Je suis shaliach Kabbalah alors tu n'es pas shaliach Kabbalah. Ça veut dire quoi? J'ai pas la force de retourner chez la femme. Il faut comprendre entre les lignes. Ça veut dire quoi? Je suis shaliach Kabbalah. Qui donne le guet, c'est abruti, la femme elle est quoi? Rien, elle n'est pas divorcée. Donc le mari lui. Elle est chétiche. Voilà. Chazak Obarov. Il y a un problème, c'est ça. Faut que je dise. Alors pourquoi il est parti chez la... Et il avait Au moment où il est parti, au début, il pensait, il est arrivé là-bas, il a vu le chemin. faut marcher. Après, oh là là, faut que je retourne. Ok. Donc c'est pour ça que Bichlal, on ne peut pas déduire de ce cas, est-ce que le mari accepte ou pas? Parce qu'ici, Bichlal, le shaliach n'accepte pas. Donc on ne fait même pas cas des propos du mari. Qu'est-ce qu'il a dit? Kema Shamra, qu'est-ce que ça veut dire Kema Shamra? Il n'est pas shaliach celui-là, Bichlal. Omer Dagmara. On peut rien prouver de tout ça. On ne peut rien prouver. D'accord? On ne peut pas prouver de ce cas-là, ce que ça veut dire, parce que Bichlal, il n'est pas shaliach. Omer Dagmara. Iba et Tema. On avait posé la question, qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah? As-socheret ha'omanim ve'itu ze et ze. On avait dit ve'itu ze et ze, c'est les poalim entre eux qui se sont trompés. Entre eux, mutuellement. Ça veut dire le recruteur avec les poalim. La Gemara donne une autre explication. Iba etema aitana chazru namit ou karele. Non, le Tana, il est mitkaven chazru. Le Tana, il est mitkaven chazru. Ça veut dire quoi? C'est entre le Balabaït et les Poalim qu'il y a eu une tromperie. Des Tania, Asocheret Apoa et Aomanim, Veitu et Balabaït. On va voir maintenant tous les cas de tromperie, Bemezid ou Beshogeg, entre le Balabaït et le Oumanim maintenant. Plus avec le recruteur. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. Directement, il parle directement avec les Poalim. Premier cas. C'est les poalim qui trompent. O balabait itaotam, ou le balabait il a trompé. En laem ze alze la taromet. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien revendiquer ni l'un ni l'autre si ce n'est une rancœur. Bamei dvarim amorim, de quoi on parle? Chez lo alchou, ils n'ont pas commencé à travailler, ils ne sont pas allés sur les lieux de travail. Mais si aval alchou, Hamarim velo matsud voa. S'il leur a dit voilà, il y a la récolte, je vous demande, bonjour messieurs le transport Mizrahi, allez chercher la récolte et l'amener dans la grange. Eux ils arrivent, on est bien à la bonne adresse, ils sont arrivés à la bonne adresse, il n'y a pas de récolte, il n'y a rien à transporter. Poalim velo matsud voa poalim ou matsud sadeh kesheilacha. Où il a employé des ouvriers pour arroser le champ. Et il voit que il est humide, il n'y a rien à arroser. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo. La pluie, hier, quelqu'un s'attendait à la pluie. Non, tac. Hier. Hein, et la pluie est tombée. Ils arrivent, les poalim, bredouille. Dans ce cas-là, Noten lahem scharan mishalem. Il leur donne le sachar.
Voilà. Aval, c'est pas vrai qu'on leur donne le salaire en entier. Quand même pas. Avaleno domé abataoun les barekan. On est d'accord que, ok, ils vont retourner. Est-ce qu'ils ont fait leur mission à 100%? Non, ils n'ont pas fait autant d'efforts. Il fallait charger. Ils n'ont pas chargé. La voiture, lorsqu'elle est chargée, ça consomme plus d'essence. D'accord? Ça... Quoi? Il leur donne le transport, prix d'essence. Non, le transport sans la fatigue. Ose melacha le yoshev batel. Pareil, il faut arroser le champ. Ils sont partis sur le champ, ils ont vu qu'il n'y avait pas besoin de l'arroser, ils retournent. Ils leur payent comme un botel, poel, batel. Il ne peut pas le payer le total. Il n'a rien fait, il voulait qu'il paye le truc. Il dit venez arroser mon champ demain. Je vous paye 500 shekels la journée. Et ils sont restés comme ça, ils sont restés sur le champ en train de bronzer. Il revient le soir, il dit 500 shekels. Ah bon, c'est normal? Bamei dvarim amorim shelo itrilou bamelacha. Aval itrilou bamelacha, shamin lahem mashasu. Ça, c'est dans le cas, ils n'ont même pas commencé à travailler. Mais si ils sont partis, et en plus, ils ont commencé à travailler, et là, il change d'avis. Il dit, la grève. Ketzad, kiblu kamal iktzor bishne slaim. Vous avez tout ce champ-là à cueillir pour 2 slaim. C'est bien ou pas? Tov. Katzru chetzia ve'inihu chetzia. Ils ont cueilli la moitié. Après la moitié, il dit on fait la grève. On arrête. Combien on doit leur payer? Ou en autre cas, beged le'erog bishne slaim. Vous devez me faire ce tissu-là, tisser ce tissu-là. D'accord? Combien? 5 mètres sur 2 mètres pour 2 slaim. Argu chetzio. Et ils ont fait la moitié. Combien la moitié? C'est combien? 5 mètres sur 2 mètres. Non, mais la différence, c'est que ce chiffre-là, il n'a rien fait là. Ça veut rien dire. Dans le deuxième cas, qu'il a fait 2 mètres, qu'il n'a rien fait, c'est pareil. Là, dans le premier cas, il a plu. Non, pas maintenant, on a fini le cas de la pluie maintenant. Ça y est, on a fini ce cas. Maintenant, on est à un autre cas. Ils ont travaillé. Il y avait... Non, pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'il a gagné pour la moitié de tissu? Il n'a rien gagné. Ben oui, maintenant il faut compléter. Je ne te paye pas, tu finisses, je ne te paye pas à Dassauf. Il veut dire, tu repeins toute la il a peint la moitié. Il dit, je m'arrête là. Même acheter ta mère. Ben non. Eh ben oui. Eh ben non. Argu chetzio ve'ini ro chetzio, shamin lahem et mashasu. On évalue ce qu'il vaut. Il a fait la moitié. La moitié de 2 slaim, c'est combien? S'il y avait Hubert, il a pris la balle de baseball. Bon, il n'est pas là. Hein? Haya yafe shisha dinarin. Ah. Si. Quoi? Après, s'il cherche à quelqu'un d'autre pour faire la Oh. partie, il va se dire, mais je vais pas payer. Maintenant, ici, maintenant, il doit trouver quelqu'un pour faire l'autre moitié, le balabait. Le balabait, il va chercher quelqu'un, il lui dit, je te prends, Yavia a fait shisha dinarim. Je te demande shish dinarim. Shish dinarim, c'est 1 sela et demi. 1 sela et demi. Donc, au début, il avait convenu avec eux, je répète, à 2 slaim. Eux, ils ont travaillé pour 1 sela, la moitié. Et maintenant, le balabait, il dit, maintenant, je vais devoir sortir un demi-sela en plus. Noten laem sela. Il doit le donner le sela. Et après, va acheter ta mère. Et après, il va payer encore 1 sela et demi pour amener d'autres ouvriers. Où il finit le travail et ils sont payés 2 slaim. Quoi, c'est quoi? Il va être le balabait, il va se faire avoir. Ve'im sela noten lahem sela. Rabbi Dosa Omer. Shamin lahem ma she'atid lehe asot. Rabbi Dosa, il dit, on évalue ce qui reste, d'accord, et on l'impacte sur le poël. Ça veut dire quoi? Il y a fait shisha dinarim. Un sela, c'est 2 dinarim. Donc 3, c'est là. Ou c'est 4 dinarim, pardon. Un sela, c'est 4 dinarim. D'accord? Donc tout le champ, il était pour 8 dinarim.
D'accord? Eux, ils ont fait la moitié. D'accord? Normalement, ils doivent recevoir 4. Maintenant, le reste, les prix, ils ont augmenté ou quoi? Le reste, 6. Aya a fait shadinarim. Noten lahem shekel. Vous avez le droit. Mais chez Para, on a vu de l'argent ici. Non. Ils veulent augmenter, ils veulent prendre plus. Mettez de côté Michepara dans les transactions. On n'est pas une transaction ici. C'est-à-dire que l'autre, il dit je me dérange, mais pas pour 4, pour 6, oui. Donc, j'ai payé plus. D'accord? Maintenant, lui, il a dit je m'arrête là. D'accord? Normalement, l'évaluation de son travail, il est évalué à combien? Il n'a pas payé encore. Il n'a rien payé. Il vient à la caisse. Il dit ça y est, je m'arrête là à travailler. D'accord? Donne-moi, j'ai fait la moitié de la pièce. Tu l'as payé, donne-moi la moitié. Au lieu de donner 2 slaïms, tu donnes un là, c'est 4 dinars. D'accord? Il a dit attends, laisse-moi passer un coup de fil. Allô, Mahmoud, j'ai une demi-pièce à peindre. Combien tu prends? Il dit 6 dinarim. Il lui dit à celui qui a fait le premier travail, il dit prends 2, pas 4, 2. 2 pour la moitié de la pièce et lui tu le payes 6. Il dit je suis obligé de compléter. 8. Moi j'avais prévu, mon budget il était de 8. Habibi, tu veux le finir, il n'y a pas de problème, c'est toi qui les prends les 8. Tu veux pas les finir? Ça c'est bien. Oik mero melartan veitlush nesnaim veim c'est là notelaim c'est là. Bamed varim amorim bedavar she'en avud. Tout ça c'est quelque chose, il n'y a pas de perte. C'est pas grave, on peut attendre. C'est pas grave si c'est pas peint. C'est pas grave, on peut attendre. Aval bedavar avud, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Socher alehem o mat'an. Il prend même des employés qui coûtent très cher. C'est sur votre compte. Des fois, tu fais amener un kablan. Toi, entre-temps, tu payes une sriroute. Tous les mois, tu payes une sriroute. Ça s'appelle davar aved. Et le kablan, il dit, je m'arrête de travailler. T'arrêtes de travailler? Je connais un kablan il a fait la maison de Bibi il n'y a pas récemment. Récemment, il a fait la maison de Bibi. Il va la faire. Il dit, mais il prend très cher celui-là, Habibi, c'est ton point. Ou tu finis, ou c'est lui qui vient terminer les... D'accord? Ou au matan. Ou il y a une autre possibilité, comme on dit dans la Mishnah, c'est quoi? De le tromper. Il dit combien? Dis-moi, j'ai vraiment besoin que tu abonnes. Combien? Si je te double ton salaire, tu le finis? Il dit là, tu parles, là, tu sais négocier. Il n'y a pas de problème. Je te double le salaire. Ketzad matan, omer lahem, sela katzat tilachem. Je t'ai donné un sela, nachon? Bo ou tlouch taim. Maintenant, je vous en donne 2. Qu'est-ce qu'il dit, M. Cohen? Amène-les-moi maintenant. Ve'ad kama socher alehem ad 40 v'hamishim zouz. Jusqu'à combien il peut prendre un autre employé? Il s'est plafonné 40 v'hamishim zouz. Bamed v'amamrim bizman chen sham poalim niskor. À condition qu'il n'y a pas d'autres poalim. Avalier sham poalim niskor. Il peut pas. Il y a d'autres poalim. Il n'a pas le droit de prendre les plus chers. Il y a d'autres poalim au même prix. V'amrou c'est usror me'elu en lo alehem ela ta'aromed. D'accord? Eux, ils peuvent rien dire. Il va aller prendre d'autres poalim. Et en lo ela ta'aromed. Tane tana kame de Rav. Il y a quelqu'un qui a enseigné devant Rav. Noten lahem sraran mishalem. Ils donnent leur salaire total. D'accord? On a dit dans le cas où ils sont venus, je reviens dans le cas où ils sont venus, ils ont vu que le champ était déjà irrigué. Il y a eu la pluie, Baruch Hashem. On a dit, on leur donne le salaire Shalem. Amar le Rav, il leur a dit, Chavivi Amar, mon oncle a dit, Rabbi Chia, Ilu Ana Avai, si c'était moi le Balabaït, Lo Avaya Ivna Lahem Ela Kepoel Batel. Je leur ai pas donné le salaire entier, je leur ai donné comme un Poel Batel. Veat Ama Noten Lahem Sraran Mishalem. Vea Ala Katane Eno Dome Abataoun Abarikan. On a déjà vu dans la Braïta que on leur donne le salaire comme un poète batel, pas comme le salaire total. Ose melacha le yoshev batel. Pareil, on ne peut pas payer quelqu'un qui travaille comme quelqu'un qui ne travaille pas. Los imua kame, ils ne connaissaient pas la fin de la Braïta, comme quoi c'est exactement comme a dit Rabbi Chia, qu'on leur paye comme un poète batel. Ikada amre, une autre version. Saimua kame, ils connaissaient la fin de la Braïta que quoi? Qu'on leur paye comme un poète batel. Ve'achika amar chavivi amar i avai ana. Lo hava yaïv nale klal. Ve'at amad kepoel batel, il dit, moi, il dit Rabbi Chia, si j'étais là-bas, je leur aurais rien payé du tout. Ils sont venus, ils ont vu que Bassof, il y a eu la pluie, il n'y a rien besoin de faire. Bonjour monsieur. Non, Bassof, il n'y a pas besoin. Ça arrive des fois. Non. Il dit Rabbi Chia, moi, j'aurais rien payé. Pourtant, il est marqué dans la Braïta qu'il faut payer quand même comme poel batel. Et là, kashia. Ade saire le'are mideurta, ade lo saire le'are meurta. S'ils ont déjà vu les lieux l'endroit la veille, et ils ont vu qu'il y avait une possibilité qu'il y ait de la pluie,
ils ont pris, on leur paie rien du tout. Si Bichlal, ils n'ont pas vu de quoi il s'agissait, viens, je vais te donner de travailler. Bassov, il dit, j'ai pas besoin. Sur quoi j'ai pas besoin? Tu m'as pas dit de quoi il s'agissait, tu dois me payer comme un poël batel. Celui qui emploie des employés pour faire des tranchées. Ve'ata mitra umalia maya. Et Bassov, la pluie, elle est venue, elle a rempli. Ça remplit le champ d'eau. Isaïra la haram et urta. Si jamais il a fait venir l'employé pour voir les lieux la veille, pseda des poalim. C'est les poalim qui perdent. Lo saïra la haram et urta. Pseda des balabaït. Si il n'a pas montré, c'est le balabaït qui leur paye. Veya ivleu que poel batel. Il doit leur le payer comme un poel batel, comme un chômeur.